Bon après-midi à notre compagnie, soyez les bienvenus après Au cœur de Jerry. Voici le monde de Jerry, le premier grand rendez-vous scientifique de la soirée. Bip bip, yeah! Très heureux de vous accueillir pour ce 17-20, le retour, nouvelle génération, avec un nouveau programme qui va s'afficher dans quelques instants. Vous voulez connaître vraiment notre programme d'aujourd'hui? Et oui, eh bien écoutez, en ce vendredi 26 juillet, on poursuit notre grand événement après du sport, de la science, deux grands domaines hyper importants et hyper intéressants qui se rejoignent. C'est pourquoi le monde de Jerry va s'intéresser ce soir à la science à l'état pur. Pour ce programme de ce premier numéro, nouvelle génération, voici le programme. À 17h, dans quelques instants, votre rendez-vous thématique qui ne bouge pas. À 17h30, votre rendez-vous scientifique, très intéressant, consacré à l'histoire d'un grand et célèbre scientifique. 18h, votre rendez-vous chimique pour une nouvelle expérience. Préparez-vous avec les lunettes et la blouse. 18h30, un rendez-vous qui se décale. Le 18h30, Coke-Shake, oui, il dégage et repasse à 18h30 pour un magnifique cocktail milkshake apéritif de luxe. Votre rendez-vous à 19h, c'est le 19h Info, votre premier grand rendez-vous scientifique et d'information à destination de l'astronomie, de la chimie, de la physique, de l'électricité, de la mécanique, etc. Tous les grands moments dans ce nouveau rendez-vous à 19h. Et bien sûr, on finit par de la cuisine, votre rendez-vous culinaire à 19h30, qui ne bouge pas. Un rendez-vous incroyable avec des bons petits plats que Jerry vous propose et vous prépare. Le dicton du jour, ça n'a pas changé et vous allez le voir s'afficher. En amour, pour voyager longtemps, il faut voyager léger. Et justement, c'est signé Patrice Laffont, et nous, on y va à fond, puisque après être allé à fond dans Au cœur de Jerry, cette fois-ci on va partir dans un merveilleux monde, le monde de Jerry. Nous sommes ensemble de 17h à 20h pendant 3 heures, et nous poursuivons après le 14-17, 6 heures de direct, et vous êtes les bienvenus. C'est parti, en route. Votre rendez-vous du 17h T20 pour une nouvelle session thématique théorique de la science. Vous savez à chaque fois qu'il vous faut une feuille et un stylo, c'est le matériel nécessaire, et même dans Au cœur de Jerry, il y a toujours besoin de ça. Et vous êtes les bienvenus, on est ensemble jusqu'à 17h30 grand max, et c'est pas... Aujourd'hui, il va y avoir des bonnes boules sur notre plateau. Pas des boules à jouer, mais au moins des boules pour nous intéresser à notre activité du jour. Ah, vous êtes là, mais franchement, vous ne manquez pas d'air. Et en même temps, vous avez raison, parce qu'aujourd'hui, de l'air, il va m'en falloir, et il va vous en falloir. Mais il n'y a pas aussi que l'air qui va nous intéresser dans notre activité du jour, puisque c'est consacré à un domaine de l'infiniment petit. Il s'agit de l'atome. Qu'est-ce que je vous propose aujourd'hui? Eh bien, nous allons nous intéresser à un atome. Et alors, qu'est-ce que l'atome? Eh bien, c'est tout simple. Je vais vous dire ce qu'est un atome. Alors, un atome, c'est un élément qui est tout petit, qui est constitué d'un noyau. Donc, je vais prendre l'exemple ici. Voilà mon atome bleu. À l'intérieur de cet atome bleu, il y a
comme dans toutes les boules, un espace vide qui est rempli, et il y a un tout petit élément qui se trouve en plein milieu, en plein cœur. C'est exactement le cas sur nos planètes du système solaire. Il s'agit du noyau. Et justement, tout autour gravitent d'autres éléments que l'on appelle des protons ou encore même des neutrons. Et autour de ces protons, de ces neutrons, gravite un nuage d'électrons. Chaque atome porte un numéro caractéristique. Nous allons expliquer dans quelques instants avec ce que l'on appelle le tableau de la classification périodique de Mendeleïev. Un homme qui a créé ce tableau pour pouvoir repérer à la fois le nom de l'atome, à la fois également le numéro symbolique et aussi la masse, la quantité d'éléments qui se trouvent à l'intérieur. Nous allons en parler dans quelques instants de ce tableau. Alors bien qu'il soit probable qu'une proportion importante de la masse de l'univers soit de nature inconnue, bien sûr, la matière noire, la matière qui nous est familière est constituée d'atomes, ce qui est le sujet de notre session d'aujourd'hui. Les multiples modes d'assemblage de ces atomes, les uns avec les autres, produisent l'immense diversité matérielle des molécules que nous verrons la prochaine fois. Des macromolécules, des polymères, des cristaux, des métaux ou des nanomatériaux. Comme je viens de vous le dire il y a quelques instants, notre atome est constitué d'un noyau qui se trouve en plein cœur de celui-ci. C'est un assemblage de protons et de neutrons. Les protons et les neutrons constituent les nucléons, qui vient du mot latin nucleus, qui signifie noyau. Chargés négativement, nous allons parler des électrons, qui appartiennent à la catégorie des fermions, restent à proximité du noyau. Chargés, lui, positivement. Individuellement, ils ne sont pas vraiment des corpuscules, mais forment un nuage électronique tout autour, où leur énergie plus ou moins grande leur confère une agitation plus ou moins intense. Je m'explique. Vous avez déjà vu le cas d'une pile. Une pile qui est constituée... Tiens, attendez, j'en ai une en plus en magasin. Voilà, alors nous avons ici une pile de la marque Super U. Et vous reconnaissez, bien évidemment, ici nous avons de ce côté-là le plus et de ce côté-là le moins. La différence qui se voit, c'est que pour mon plus, j'ai un tout petit élément qui dépasse de ma pile, de mon cylindre, et ici je n'ai rien du tout qui dépasse. Donc voilà pour la petite information. Justement, nous allons parler un petit peu d'électricité grâce à notre session sur l'atome, et vous allez comprendre qu'en fait, pour pouvoir faire fonctionner un objet, par exemple une télécommande de télévision, ou encore même une télécommande manette pour jouer aux consoles, dans certains cas, nous avons besoin de piles pour faire fonctionner. Quand nous introduisons notre pile, bien évidemment en suivant les indications des bornes, c'est-à-dire que je vais brancher ma borne moins sur l'emplacement moins et ma borne plus sur l'emplacement plus. Eh bien c'est le même principe, puisque dans les plus des piles, nous avons des charges positives, forcément. Et ici, nous avons des charges négatives. Et justement, quand on introduit, nous allons charger, nous allons mettre en action des petits éléments gravitationnels qui vont permettre de faire fonctionner notre élément. Car si notre pile ne fonctionne pas, ça veut dire qu'il n'y a plus d'éléments qui vont faire agiter et faire fonctionner notre télécommande. C'est exactement le cas pour notre création d'aujourd'hui, qui est l'atome. Alors regardez sur mon écran, je vais vous faire tourner mon écran. Regardez. Voilà.
ici, tac. Alors, vous allez le voir, vous voyez ici, je vais le mettre en plein écran, comme ça ce sera plus facile. Hop, voilà. Donc ici, vous avez, comme je vous l'ai dit, une représentation symbolique des composants d'un atome. Donc vous avez ici l'atome d'aluminium, qui est constitué d'un noyau en plein centre, de 13 électrons qui gravitent autour et qui vont former un nuage d'électrons. Et justement, dans ce noyau d'aluminium est composé de 14 neutrons et de 13 protons. Ce qui veut dire que du coup, notre noyau de l'atome d'aluminium, AL, va pouvoir fonctionner. Nous n'allons pas parler de diamètre atomique ou encore moins de volume et de masse, puisque ce sont des éléments trop importants. Mais nous allons parler par contre des charges positives du proton, qui est donc l'opposé aux charges négatives, qui est l'électron. Bien sûr, le neutron étant la position neutre. Ainsi, tout atome qui possède autant de protons dans son noyau que d'électrons dans son nuage électronique est électriquement neutre, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune interaction, que du coup notre élément ne sera ni avantagé par des électrons, c'est-à-dire ni avantagé par des protons, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas d'avantage dans le positif, mais en même temps il n'y aura pas de désavantage avec une charge trop élevée d'électrons, c'est-à-dire de charge négative. Cependant, dans certaines conditions, grâce à ce qu'on appelle des réactions chimiques, nous en verrons très prochainement, l'atome peut perdre ou gagner un ou plusieurs électrons et peut alors être chargé positivement ou négativement. C'est le cas de l'aluminium qui peut être chargé positivement, et c'est également le cas du fer qui peut être chargé de deux électrons, de deux éléments positifs, de deux protons de plus, c'est-à-dire devenir l'ion fer, l'ion Fe de plus. Et justement, dans certaines conditions où l'atome peut perdre ou gagner un ou plusieurs électrons et peut alors être chargé positivement ou négativement, c'est ce qu'on appelle un ion. Nous allons parler cette fois-ci de ce que je vous racontais tout à l'heure, du tableau de la classification périodique des éléments chimiques créé par Mendeleïev. Donc du coup, pour un atome qui est donné, le nombre Z de protons, qui est aussi celui des électrons, est son numéro atomique. Le nombre de ces neutrons est noté N. La somme N plus Z égale A comptabilise donc les nucléons et est appelé le nombre de masse. Ces nombres définissent les éléments chimiques et chacun est désigné par un symbole et son numéro atomique. Par exemple, pour le 1, il s'agit de l'hydrogène que l'on symbolise par la lettre H, qui n'a qu'un seul proton. Par contre, le fer, lui, il a 26 protons. Donc il est classé sur le tableau des éléments périodiques de Mendeleïev, il est classé à la position numéro 26. Et ce tableau de la classification des éléments périodiques de Mendeleïev a été créé en 1869 par justement son grand scientifique qui s'appelle Dimitri Mendeleïev, qui a permis de classer les atomes en fonction de leur masse et de leurs propriétés chimiques via un tableau qui a progressivement pris sa forme actuelle, car au fur et à mesure des découvertes, vous allez voir que notre tableau périodique a pu évoluer. À l'époque, tel que moi je le connaissais, il y avait actuellement 100 éléments périodiques. Par contre, il y a eu des nouvelles découvertes et du coup, le tableau des éléments périodiques ont évolué et du coup,
des éléments sont apparus au fur et à mesure. Nous allons en voir quelques-uns et je vais vous montrer justement notre tableau qui est juste ici. Si j'arrive, voilà, parfait. Donc, vous voyez, ici, il y a ce qu'on appelle le numéro atomique. Ici, vous avez le nom de l'élément. Vous avez le symbole de l'élément. Dans la plupart des cas, ça peut porter le nom en français, mais dans certains cas, ça garde le nom en latin. Et enfin, la masse atomique qui se trouve juste en dessous du nom de l'élément. Je vous donne quelques exemples. Dans le 1, donc on a vu, nous avons l'hydrogène, H. Ensuite, nous avons l'hélium qui a 2 protons de présent. Nous avons ensuite le lithium, le beryllium, le bore. Nous avons également un autre élément qu'on va voir aujourd'hui. Il s'agit du carbone pour C, ou encore même de l'azote, qui porte la lettre N, car il porte un autre nom en latin. Nous avons également de l'oxygène, du fluor, du néon, le sodium qui porte les 2 lettres Na, ou encore le magnésium avec les lettres Mg. Nous avons l'aluminium, le silicium, le phosphore, le soufre, le chlore, l'argon, le potassium qui porte la lettre K, le chlore qui porte les 2 lettres Cl. Nous avons le calcium, nous avons également l'arsenic qui porte les lettres AS, le krypton qui porte les lettres Kr. Voilà, encore bien d'autres. Nous avons également plus loin le polonium qui porte les lettres PO, le radium également qui porte la lettre Ra qui est constitué de 88 protons. Et nous avons effectivement un 118e élément qui porte donc 118 protons et qui s'appelle l'oganésion, qui est symbolisé par les lettres OG. Voilà, je vous ai fait un petit peu le tour des éléments importants de ce tableau. Vous pourrez retrouver tout ceci sur notre site internet, bien évidemment, pour pouvoir compléter notre échange d'aujourd'hui. Alors, justement, nous allons parler de la représentation de l'hydrogène, par exemple. Je vais zoomer un petit peu pour que vous voyez mieux. Donc, l'hydrogène qui est juste ici. Voilà. L'hydrogène, donc, il est constitué d'un noyau. Donc, il y a un proton dedans. Et tout autour gravite, dans ce nuage d'électrons, un seul électron. Voilà, c'est quand même pour mieux comprendre de quoi nous échangeons. Alors sur la Terre, on a 94 éléments chimiques naturels. Tous les atomes d'un élément chimique donné comportent le même nombre de protons. C'est d'ailleurs ce nombre qui définit l'élément chimique. Mais ils peuvent ne pas tous avoir le même nombre de neutrons. 2 atomes ayant le même nombre de protons et un nombre différent de neutrons sont des isotopes de cet élément. Je vous donne un exemple. Tous les isotopes de l'hydrogène ont un seul proton, mais peuvent avoir 0, 1 ou 2 neutrons. Ce sont l'hydrogène simple, le plus répandu, le deutérium et le tritium. Tous les isotopes du carbone ont 6 protons, les plus abondants ont 6, 7 ou 8 neutrons, etc., etc. Un isotope est appelé par le nom de son élément chimique associé au nombre total de ses nucléons, ce qui donne par exemple pour le carbone 12C, 13C, voire même 14C. Oui, parce qu'on disait que au départ, le carbone avait 6 protons, donc il y a marqué 6C, mais là nous avons 12, 13 et 14C, c'est parce qu'après on a dit que pour les isotopes les plus abondants du carbone, on a 6, 7 ou 8 neutrons, et quand on additionne les protons avec les neutrons, on peut obtenir 6 plus 6, 12C, 6 plus 7, 13C, ou encore 6 plus 8, 14C.
Voilà un petit peu notre explication concernant cette notion de l'atome. Et justement, des atomes, je suis en train d'en réaliser. Alors, pour pouvoir réaliser un atome en activité manuelle ou activité autour de la science, tout simple. Vous prenez des boules en polystyrène, qui ressemblent à ceci, à la base, et ensuite vous pouvez utiliser soit des pinceaux et de la peinture, ou encore des pinceaux, ou encore des feutres, ou encore même des pastels que vous pouvez utiliser. Alors moi j'utilise un truc très simple, ce sont des marqueurs. Comme ça m'évite d'utiliser de la peinture et de me tâcher. D'ailleurs, si vous faites un atelier peinture avec les enfants qui ont entre 4 et 8 ans, pensez bien à leur faire mettre une blouse de protection. Ou s'ils ont des vieux habits, vous pouvez leur faire utiliser. Et justement, là, je suis en train de colorier un atome bien sûr, ici, qui est tout bleu. Et comme ça, je vais pouvoir vous montrer le résultat en direct. Voilà, voilà le résultat. Donc j'ai ma boule bleue, un atome de couleur bleue. D'ailleurs, justement, il existe plusieurs atomes. Nous allons le voir là tout de suite et nous en reparlerons demain puisque nous allons étudier un autre élément. Donc nous, on a 4 atomes très importants. Nous avons donc ce qui est en rouge. Je vais essayer de vous colorier en rouge pour que vous voyez bien à quoi ça ressemble. Donc ici, vous allez avoir un atome qui est de couleur rouge. Cet atome que je suis en train de colorier en rouge s'appelle, et il est très connu, l'atome d'oxygène, que l'on symbolise par la lettre O. Et comme nous l'avons vu dans le tableau de la classification périodique des éléments par Mendeleïev, l'oxygène est classé en 8e position, donc possède 8 protons. Dès que j'ai fini de colorier mon atome d'oxygène, et voilà mon atome d'oxygène qui est là, l'atome de couleur rouge. Nous avons également un autre élément à côté, et je viens de vous le montrer à l'instant. Nous avons l'atome qui est ici de couleur bleue, c'est l'atome d'azote qui est symbolisé par la lettre N.
Nous avons également dans notre clan, nous avons également l'atome qui est juste ici. Voilà, l'atome qui est tout blanc, j'ai pas besoin de le colorier, celui-là c'est facile. L'atome d'hydrogène qui est classé en première position dans le tableau des éléments périodiques puisqu'il a qu'un seul proton, alors que l'azote, lui, si je ne me trompe pas, je crois qu'il est placé en bonne position aussi. L'azote, il est où? N, voilà, il est juste devant. Il est juste devant celui-ci, donc l'oxygène. Donc il y a l'oxygène qui est en dernier pour l'instant. Nous avons ensuite l'azote qui est juste devant en 7e position puisqu'il a 7 protons. Tout devant, nous avons l'hydrogène qui est là en première position avec un seul proton. Et nous avons encore un autre atome qui est là, qui est en attente d'être colorié, bien normal, puisque lui, il va falloir que je le colorie en noir. C'est pas grave, au pire, ça peut attendre lors de notre prochaine séance. Voilà, j'ai déjà dessiné un petit point noir et qui s'appelle, lui, l'atome de carbone. L'atome de carbone est classé, si je me trompe pas, oui, juste devant l'atome bleu d'azote, symbolisé par la lettre C, et qui porte 6 protons, comme on l'a vu il y a quelques instants. Et justement, ces atomes que nous avons réalisés aujourd'hui, vous avez vu, ça ne prend pas non plus hyper longtemps, mais c'est déjà une bonne base pour parler de la science en question. Puisque, bonne nouvelle, nous allons nous retrouver demain pour la suite de nos aventures. Mes petits poussins, mes petits poulets, vous pouvez voir s'afficher sur votre écran les réseaux sociaux, mais aussi le compte YouTube d'AdoKids TV. Commentez, likez sur Facebook et Instagram et abonnez-vous à la chaîne YouTube d'AdoKids TV. Et c'est ainsi que se termine ce 17 octobre. Merci à vous de votre fidélité et de nous avoir suivis. Nous nous retrouverons pour de nouvelles aventures dès demain. Et tout de suite, il va y avoir votre rendez-vous scientifique le 17h30 avec l'histoire d'un des plus grands scientifiques de notre ère. Vous avez vu les réseaux sociaux, je vous embrasse et je vous souhaite une excellente fin d'après-midi sur AdoKids TV ensoleillée. Merci, salut.